Alors Aiko, effectivement, signifie enfant du soleil levant, mais signifie aussi enfant des cendres. Et moi, c'était plus cette acceptation qui m'intéressait et qui faisait écho à ma propre histoire. Et Solovkine, ça vient des îles Solovki, où il y a eu les premiers goulags, en fait. Donc voilà, c'est un clin d'œil à ma propre histoire. Le titre rodéo, en espagnol, rodear, ça signifie tourner. Et à la base, un rodéo, c'est ça, c'est tourner autour du bétail en cercle concentrique et pour pouvoir marquer le bétail. Et ici, dans l'idée de rodéo, il y a clairement ça, on tourne autour du bétail qui est malheureusement Joy pour la marquer au fer rouge en fait. Donc il y a l'idée d'un accaparement dans le rodéo. C'est l'histoire de la rencontre fatale, on va dire, entre un groupe de gars qui vivent dans leur province et puis qui s'ennuient ferme et qui font pas mal de bêtises pour meubler leur temps, et d'une femme, une jeune femme de leur âge qui elle, justement, essaie de s'extraire de cette province, de ce marasme et de ce destin tout tracé. Il y a une forte idée de destin, en fait, et de prédestination. Et Joy, c'est celle qui a peut-être envie de rompre ce cercle vicieux, en fait, effectivement, et se forger un destin plus intime que celui qui semble attendre la plupart des jeunes de cette région, quoi. Elle cristallise quelque chose qui raconte une plus grande histoire, je pense. Donc pour moi, l'ancrage, il est intéressant si ça s'inscrit on va dire, dans un récit contemporain. Et je pense que ces régions sinistrées, ravagées, avec des jeunes qui sont un peu devenus inutiles, donc dangereux, sans horizon, je pense que c'est un récit qui s'inscrit dans un récit contemporain plus large, en fait. C'est ça qui m'intéressait, qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse dont on n'a pas besoin. Il y a une utopie collective qui ne fonctionne plus. Et on ne peut plus faire croire qu'il va suffire d'aller à l'école, de bien étudier, etc. Ça ne fonctionne plus très bien quand même. J'étais un rat de bibliothèque. Oui, enfant, oui, je fréquentais énormément les bibliothèques, et plus tard l'adolescence aussi. Je pense que chaque semaine, j'allais chercher ma ration de bouquins, je les dévorais. Donc oui, j'ai un amour pour la littérature américaine, et l'influence européenne, je dirais, elle est plutôt des écrivains germanophones européens, pas spécialement de langue française, en fait. Correspond moins à mon imaginaire et à Elfried Jelinek, que je trouve extraordinaire. Ce roman ici, je l'ai écrit exclusivement la nuit. Je faisais des nuits blanches, en fait, et puis j'enchaînais sur le travail le lendemain. Et non, il n'y a pas de rituel particulier, si ce n'est que je fumais beaucoup. Et que j'écrivais souvent debout, d'ailleurs, parce que j'étais tellement fatiguée que si j'écrivais assise, je m'endormais. Alors je posais mon ordinateur sur une commode et puis j'écrivais comme ça. Mais non, il n'y a pas de rituel particulier, mais il y avait une urgence, en fait. C'est-à-dire que Rodéo, c'était un pari. J'avais dit que je l'écrirais en 3 mois. Et donc, il y avait, parce que je crois que c'était un récit qui devait justement être rapidement rédigé. Il fallait qu'il y ait une nervosité dans l'écriture, qu'il y ait un sentiment d'urgence. Le temps n'est pas toujours l'allié quand on écrit. C'est-à-dire qu'il y a cette première impulsion, ce mouvement d'enthousiasme, et puis après, il faut tenir dans la longueur. Et c'est en général là que ça se corse, et que 5 ans après, on est toujours en train d'écrire ce roman qui était plus forcément nourri par un enthousiasme, mais qui s'est converti en obligation de résultat. Donc j'aime bien l'idée d'une rapidité dans l'écriture. Oui.